moi que non, moi, je vous là, suis pas d'accord avec vous. non, Je suis d'accord avec mais toi. vous avez commencé par vous réjouir de ce que Ousmane Batoko s'est comporté exactement comme un excellent militant du parti Les Démocrates. Non, il n'est pas membre du parti Les Démocrates. Mais il est venu valoriser ce que vous avez toujours dit. Alors que moi, je souhaite qu'il parle pour l'intérêt de nous tous. Il a parlé pour l'intérêt du Bénin. Vous savez pourquoi? Et j'ai dit, il y a des choses qu'il aurait pu ne pas dire à la place publique. Non, il doit le dire. Moi, je pense qu'il doit même dire, il doit dire plus. Je vais vous dire pourquoi. Bon, d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut d'abord dire que ce n'est pas seulement le président Ousmane Batoko qui a eu cette position-là. Le clergé a eu la même position. L'ensemble, la majorité des partis politiques ont eu la même position. La plateforme de la société civile a eu la même position pratiquement. Oui. Alors, lorsque tous ceux-là ont vu qu'en 2019, ils sont tués, ils n'ont rien dit, et rapidement, il y a eu un semblant de dialogue, rapidement, il y a eu modification de la Constitution, rapidement, il y a eu instauration du parrainage, rapidement, il y a eu insertion frauduleuse d'un certificat de conformité par une institution qui ne devrait pas l'introduire, et il y a eu exclusion, il y a eu perte en vies humaines. C'est allé très vite en 2019. Lorsque ça va vite comme ceci, des gens comme, des personnalités comme Ousmane Batoko, et je dis, ce n'est pas suffisant. Je regarde dans la caméra et je dis à ceux qui nous suivent ce matin, qui ont participé à la conférence nationale des forces vives de la nation, qui ont un certain âge, qui ont quand même servi ce pays-là, qu'ils doivent aussi prendre la parole, comme Ousmane Batoko. Je marque un arrêt pour dire qu'il n'y a pas eu extension frauduleuse. Les conditions, on ne va pas revenir sur ce débat. On ne reviendra pas sur ce débat, là. On peut revenir sur le débat après. C'est pas l'objectif. Moi, je me dois de préciser qu'il n'y a pas extension frauduleuse. Oui. Dans le temps, la procédure a été expliquée et chacun des nouveaux partis politiques devra se conformer. Mais attendez, si la procédure a été expliquée et que je ne suis pas d'accord avec je suis en droit de ne pas être d'accord. Mais là, vous ne vous comportez pas comme un démocrate. Je vais vous le dire. Non, attendez, je vais finir. Vous allez me couper dans mon ce que vous dites, si elle vous a coupé, vous voyez, quand vous dites que de la Cour constitutionnelle, que sa décision d'introduire un certificat de conformité, sa décision a été frauduleuse, vous violez la Constitution. Non, attendez. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune possibilité d'introduire un recours contre ça. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. D'accord? Être un démocrate, ce n'est pas parce que ça. Maintenant, vous pouvez faire. Attendez. C'est pas parce que. Vous pouvez faire des commentaires. Non, je vous arrête. Là, non, on n'est pas au camp militaire. Non, attendez. Ce n'est pas parce que les décisions de la Cour sont sans recours que je ne peux pas me prononcer sur les décisions de la Cour. Oui, mais il faut... Je peux me prononcer en tant que citoyen béninois. Mais Karim, voici moi ma prochaine question. Est-ce que de votre conception de la pratique démocratique, c'est tout pour la minorité, rien pour la majorité? Et votre démocrate que vous êtes, Karim Goundi, que faites-vous du respect des tests une fois adoptés? Puisqu'on en est là en réalité. Mais madame, le bon démocrate n'est-il pas obligé de respecter les tests établis, monsieur Goundi? Lorsque les tests ont été respectés adoptés par l'Assemblée nationale, les démocrates ont le droit de dire je ne suis pas d'accord. C'est ce que nous essayons de faire. On n'a pas dit, on n'a pas ordonné d'arrêter quelqu'un. Et pourquoi vous pensez que c'est étouffer la démocratie? C'est étouffer la démocratie, c'est conduire la démocratie au cimetière, justement. D'accord? Et je le dis et je le répète et j'ai donné les preuves. Alors, pourquoi le président Ousmane Batoko doit dire ce qu'il a dit et doit même inviter ses camarades avec qui, depuis plus de 40 ans, ont servi ce pays-là, parce que le pays va dans une situation qui n'est pas bonne. Lorsque vous dites que, bon, parce que nous sommes aux encablures d'une élection, des élections générales, on doit faire doucement et autres, lorsque celui qui vous conduit, il vous a conduit d'une manière, il vous a pris, comme l'a dit l'autre Topa vous prend de quelque part et vous amène à Topa, et que vous voyez qu'en 2019, il a mal conduit, vous êtes trouvé dans le ravin. En 2020, même chose, 2021, même chose, vous n'allez pas vous dire, bon, comme nous approchons des élections, donc on doit se taire, non, on doit attirer l'attention. Vous dites attention, ce que vous êtes en train de dire. Il n'a jamais demandé. Monsieur Goundi, vous allez voir. Monsieur Goundi, est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Non, permettez que je termine. Non, permettez que je termine, vous allez faire ce truc là. Moi, je pense. Juste à preuve du contraire, c'est moi qui conduis l'émission. Oui, je pense. Donc, écoutez, personne n'a dit sur ce plateau que quelqu'un n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. Bien sûr. Ce qu'il a dit, monsieur Lekiti, il a dit tout à l'heure, c'est au vu
des responsabilités autres que l'intéressé a occupées, il serait mieux qu'il se place dans une position de sage que dans cette posture que vous récupérez pratiquement. Non, c'est parce qu'il a occupé des fonctions où là, c'est de ce pays-là qu'il a le droit, il a le devoir de venir dire aux gens, attention, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ça se répète encore. Il faut que la démocratie respire. Et je lance un appel en disant, chers papas qui avaient suivi, qui avaient participé à la conférence nationale, qui avaient lutté pour que ce pays-là puisse être debout, nous sommes en train d'aller à une situation, dans une période très sensible. Vous devez sortir parler. Il faut parler. Lorsque vous parlez, vous aimez plus le président Patrice Talon que ceux qui font de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie, ce que les autres font. Les autres sont là, il y a des gens qui ont pris la décision, on croise les bras, on regarde le président Talon, il n'y a pas de souci. Parce que le président Ousmane Batako peut croiser les bras, peut ne rien dire, se retrouver sur lui à Parakou, bien en Atengou, il reste chez lui tranquillement, il mange, il est là avec ses enfants, ses petits-enfants, point barre, il dit non. Mais il faut qu'on dise attention.